ensemble bénir le Seigneur qui, ce matin, et que chacun de nous élève sa voix pour le remercier et aussi demander à Dieu de disposer nos cœurs afin que nous puissions entrer librement dans sa présence durant ces instants. Nous voulons te bénir, tendre Père, nous voulons t'élever ce matin. C'est une grâce que de se réveiller, Père. Nous savons quand nous allons dormir, oh notre Dieu, mais se réveiller nous vient de toi. Et nous voulons te bénir pour cela. Aussi, nous voulons prendre la peine de t'élever ce matin et te rendre de multiples actions de grâce. Sois célébré ce jour, sois béni, dispose nos cœurs à recevoir de toi durant ces instants. Dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à ton Saint-Nom. Sois béni. Ton nom plus haut, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux, comme une bannière dans les cieux, comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux, comme une bannière dans les cieux, une bannière dans nos cœurs, comme une bannière dans nos vies. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons le roi. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans ma vie, comme une bannière dans ces moments, comme une bannière en ce moment. Nous élevons ton nom plus haut. Nous te célébrons parce que tu es nous élevons ton nom plus haut. Seigneur, nous venons devant toi. Nous voulons nous monter sur la élevons nous approcher de toi plus haut, comme une bannière dans les cieux. Alléluia. Dis quelque
quelque chose à Dieu ce matin, dis que tu veux l'élever. Demande-lui de te permettre d'aller, de monter sur la montagne ce matin, afin de pouvoir te rapprocher du trône de la grâce. Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous voulons nous rapprocher du trône de la grâce. Nous voulons aller jusqu'à la montagne. Nous voulons nous tenir dans ta présence, Seigneur. Laisse-nous accéder à toi, dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Sur la montagne, nous nous tenons. Conduis-nous où tu veux, Seigneur. Sur la montagne, sur la montagne, nous nous tenons. Conduis-nous où tu veux, Seigneur. Toujours plus haut avec toi, Seigneur. sur la montagne, Sur la montagne, nous nous tenons. conduis-nous dans ta Conduis-nous où tu veux, Seigneur. toi qui connais le chemin, conduis-nous. Sur la montagne, nous nous tenons. Conduis-nous où tu veux, Seigneur. Plus haut, encore plus haut, toujours plus haut avec toi, Seigneur. Dans le plus haut, encore plus haut, toujours plus haut avec toi, Seigneur. Plus haut, encore plus haut, toujours plus haut avec toi, Seigneur. Appelons Saint-Esprit. Nous voulons que tu descendes sur nous. Nous voulons que tu viennes et que tu nous embrasses. Nous voulons que nos cœurs soient transformés. Nous voulons un toucher particulier de toi. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous te descendons de descendre. Descends, visite-nous ce matin. Descends et visite-nous à la gloire du nom de Jésus. Viens, Seigneur. Nous t'appelons. Alléluia. Saint-Esprit, descends. Alléluia. Nous voulons te voir, Saint-Esprit. Viens nous transformer, fais de nous des flammes de feu. Que nous devenions tels des anges afin de te glorifier. Le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit du Seigneur descend. Le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit du Seigneur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit du Seigneur descend. Le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit du Seigneur descend. Pour que nous soyons comme les anges. Pour que nous brillions comme les flammes. Pour que nous vivions à jamais dans le ciel. Le Saint-Esprit du Seigneur descend. Pour que nous soyons comme des anges. Pour que nous brillions comme des flammes.
flammes pour que nous vivions à jamais dans le ciel. Le Saint-Esprit du Seigneur descend, le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit du Seigneur descend, le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit du Seigneur descend, le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit du Seigneur descend, pour que nous soyons comme des anges, pour que nous prions comme des flammes, pour que nous vivions à jamais dans le ciel. Le Saint-Esprit du Seigneur descend, pour que nous soyons comme des anges, pour que nous prions comme des flammes, pour que nous vivions à jamais dans le ciel. Le Saint-Esprit du Seigneur descend. Saint-Esprit, nous voulons que tu descendes, pour que tu fasses de nous des anges. Seigneur, si nous ressemblons aux anges, nous pourrons te glorifier comme tu le désires. Nous voulons que tu fasses de nous, oh Dieu, des flammes, oh, pour prier devant ta face en toutes circonstances. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Oh, descends sur nous, nous t'appelons. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Aussi, je te supplie de nous laisser entrer dans l'assemblée des saints, afin de nous tenir dans ta présence et te glorifier comme tu le mérites. Oh Adonai, merci. Nous sommes là, Seigneur, oh Dieu, nous nous attendons à toi. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Oh, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oh Seigneur, je refuse de sortir de ces instants sans être béni par toi. Aussi, je te supplie de faire quelque chose pour chacun de nous ce matin. On dispose nos cœurs à recevoir de toi. Oh, que la grâce et l'onction de Dieu coulent sur nos vies, afin de transformer nos vies et nous rendre agréables à toi. Oh Seigneur, je suis là.
Seigneur, viens quelque chose pour moi. Et ne me laisse pas sortir de ces moments, oh Dieu, comme je suis entré. Seigneur, tu vois la situation de chacun de nous ce matin. Seigneur, tu connais le fardeau avec lequel chacun s'est levé. Nous voulons pouvoir le déposer à tes pieds ce matin. Nous voulons recevoir de toi la solution. Nous voulons recevoir de toi la vie. Oh, viens faire quelque chose pour nous ce matin. Merci, Jésus. Seigneur, sois béni, sois élevé. Merci pour ton amour. Je vous salue ce matin, peuple de Dieu, les soldats de Christ réveillés ce matin pour notre sous-thème 5, intitulé « Provision et protection ». Nous sommes là ce matin, frères et sœurs, pour prier. Prier pour les provisions et la protection de Dieu, afin de rentrer dans une nouvelle ère, une nouvelle dimension avec notre Dieu, avec notre Père, dans la protection et dans la provision. Avant de rentrer dans le but de ce qui nous amène ce matin, oui, allons-y et prions notre Dieu. Présentons ces moments entre les mains du Seigneur. Que Dieu bénisse son peuple, que Dieu soit présent au milieu de nous, que Dieu puisse étendre sa main durant ces moments que nous allons passer ensemble dans sa présence. Qu'il restaure nos forces, qu'il donne la force et la puissance, encore une fois de plus, pour que nous puissions véritablement joindre nos mains dans la prière et que la gloire de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Et que là où tu te trouves actuellement, que la gloire de Dieu descende dans ta maison, dans ta chambre, là où tu te trouves, que Dieu soit présent avec toi. Alors élevons nos voix et présentons ces moments entre les mains de notre Seigneur, notre Dieu, qu'il nous assiste et qu'il soit présent au milieu de nous. Élevons nos voix tous ensemble, frères et sœurs. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons ce matin et nous te rendons toute la gloire. Parce que tu permets que ton peuple se lève ce matin afin de lever les voix vers toi. Nous te bénissons pour le réveil. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour ta main qui a été posée sur nous durant toute la nuit et tu as permis que nous soyons sur nos deux jambes afin de te prier ce matin. Et nous te bénissons, Éternel, pour la vie que tu accordes à chacun d'entre nous, pour la paix et la joie, ô Dieu, toi qui fais de nous des sentinelles qui se lèvent et qui élèvent les voix vers toi. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire et nous te prions ce matin, notre Dieu. Viens bénir ces moments, viens bénir ces moments, viens étendre ta main, notre Dieu, que nous soyons avec toi, oui, avec toi, dans ta présence, parce que c'est dans ta présence où il y a du bien, où tu nous fais du bien. C'est dans ta présence que tu restaures les corps. C'est dans ta présence que tu restaures la vie. Et tu as besoin des hommes et des femmes qui se lèvent et qui se tiennent à la brèche. Et ce matin, oh Dieu, tu as un peuple victorieux. Tu as un peuple qui s'élève et qui se lève, oh Dieu, afin de prier avec vie et efficacité. Bénis ces instants. Bénis ton peuple, bénis ceux qui sont connectés actuellement, afin que ton nom soit élevé, ton nom soit glorifié, ton nom soit magnifié, ton nom soit élevé, ton nom soit slamodié ce matin. Oh Jésus, tu mérites la gloire, tu mérites la puissance et tu mérites l'élévation. Sois béni, sois élevé. Merci pour ton amour et merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour ton peuple, debout actuellement pour te lever, pour te glorifier, afin que, éternel notre Père, tu sois encore avec nous, comme tu l'as toujours dit, que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Et ces moments, éternel notre Dieu, c'est le moment que tu as permis que ton peuple se lève. Sois béni. Je viens chasser le sommeil, je viens chasser la lourdeur. Je viens chasser la fatigue. Je viens chasser ce qui n'honore pas ton nom au milieu de chacun de tes enfants. Que là où chacun se trouve actuellement, mon Dieu, qu'il soit libéré de toute oppression au nom de Jésus. Donne gloire à ton nom. Merci. Merci Jésus pour ce temps
que nous allons passer en ta présence, parce que tu nous bénis et tu nous rends plus que vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, les soldats de Christ, les hommes et les femmes que Dieu a réveillés ce matin, afin de le glorifier et de joindre les mains avec tous ceux qui sont debout pour élever notre Dieu. Alors, frères et sœurs, rentrons dans ce pourquoi Dieu nous a réveillés ce matin. Dieu a dit à chacun d'entre nous de manifester sa gloire. Dieu a dit à chacun d'entre nous de manifester son autorité et son règne sur la terre. Et partout où nous nous trouvons, il nous demande de le faire parce que c'est notre Dieu, c'est lui qui nous a choisis et c'est lui qui a permis que nous soyons sur nos jambes, sur nos pieds, que nous puissions parler de sa part, que nous puissions élever son nom. Il nous a donné ce mandat. Et Jésus, lorsque il donne un mandat à chacun, lorsqu'il donne un mandat à son enfant, à son oint, à celui qu'il a choisi, il ne peut pas te donner ce mandat et ne pas te donner les provisions et la protection qui vont avec. Ce n'est pas possible. Dieu, lorsqu'il te donne un mandat, lorsqu'il te donne une commission, lui, il fait tout. Et il met tout en œuvre pour te donner la provision et les protections et la protection qui va avec. Le Dieu Tout-Puissant, oui, lorsqu'il t'envoie, il t'équipe. Et ses provisions sont illimitées. Les provisions de notre Dieu sont illimitées. Dieu donne. Et je me souviens de ce passage. Jean 3,16. Dieu donne. Dieu donne. Et ce passage dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu donne. Et il a donné son Fils. Et ce matin, Dieu va donner encore la provision et la protection à chacun d'entre nous, à son Église. Dieu donne sans compter. Il est le Dieu qui donne. Il est le Dieu qui a les mains ouvertes pour donner ce que son peuple a besoin. Au-delà de ce que l'on peut penser ou imaginer, Dieu donne. Il est le Dieu qui donne sans condition. Et dans 2 Pierre 1, au verset 3, la Bible déclare que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la quête au moyen de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Dieu donne. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu donne. Alléluia. Dieu donne. Dieu donne. Et s'il nous donne parce qu'il veut que nous témoignions de la grandeur de Dieu, que là où tu te trouves, Dieu dit ce matin, s'il t'a donné, c'est pour que tu témoignes, de la grandeur de ce grand Dieu-là. Ceci était juste une introduction avant de rentrer sur notre point d'appui de ce matin. Et le point d'appui de ce matin nous envoie dans 2 portions de l'Écriture. Puisque le sous-thème de ce matin, c'est provision et protection. Et j'ai commencé par dire que Dieu donne sans aucune mesure. Il a donné son Fils, Jésus, sans aucune mesure. Il a donné pour que tu sois sauvé, mais non seulement pour que tu sois sauvé, mais pour que tu puisses rentrer dans les provisions que Dieu a réservées pour toi et pour toute ta famille et pour l'Église. Et il t'a sauvé pour entrer en possession aussi de la protection que Dieu a mis à ta disposition lorsqu'il a donné son Fils. Dieu donne. Dieu donne. Lisons notre première version de l'Écriture.
Lisons dans le livre des psaumes, psaume chapitre 91. On va lire à partir du verset 1 en descendant. Psaume chapitre 91, le verset 1 en descendant. Je lis la parole de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Dieu très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras les rétributions des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alléluia. Voici ce merveilleux passage des psaumes qui rappelle à l'enfant de Dieu que tu es, que je suis et que nous sommes, que Dieu, il est le Dieu qui protège au-delà de ce que tu peux penser. Il dit dans le verset 2, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Lorsqu'on se confie en l'Éternel, Dieu met autour de nous une sécurité pas possible. Rien ne vient perturber tout ce que Dieu a mis en place dans la protection qu'il a prévue pour toi et pour moi, pour tout son peuple. Il a dit ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Rien ne peut t'arriver si Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec nous, qu'est-ce qui pourra bien nous arriver? Rien ne peut nous arriver lorsque Dieu, le Tout-Puissant, est avec nous. Il est avec nous et il apporte sa protection. Dieu protège chacun d'entre nous. Lisons notre deuxième verset et nous allons passer à la prière. Toujours le livre des psaumes. Le psaume, le chapitre 78. Je lis la parole de Dieu dans le livre des psaumes, chapitre 78, versets 26 à 28. La parole de Dieu déclare ceci. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme la poussière et comme le sable des mers les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Alléluia. Voici encore les deux versets qui nous amènent dans la provision et la protection de Dieu. Le deuxième passage que nous venons de lire nous montre que Dieu est le Dieu qui pourvoit au-delà même de ce que l'homme peut imaginer.
Il est le Dieu qui pourvoit, oui, au-delà même de nos différentes attentes. Il fit souffler dans les cieux un vent d'Orient. Que Dieu souffle au milieu de nous ce matin. Qu'il souffle au milieu de nous un vent qui va apporter la provision, les provisions à tous égards. Des provisions illimitées dans la vie de son Église, dans la vie du peuple de Dieu et dans la vie du chrétien. Tu as besoin que Dieu provisionne, oui, ce que tu as besoin. L'approvisionnement vient de Dieu. Les provisions nous viennent de Dieu. C'est Dieu qui peut tout faire. Et Dieu veut faire lever un nouveau jour dans la vie de son peuple ce matin. Un Dieu qui pourvoit à un autre niveau. Ce matin, il veut nous faire comprendre qu'il est capable et qu'il peut encore faire ce que tu n'as pas encore vu. Il peut encore nous amener au-delà de ce que tu as déjà reçu. Un Dieu qui pourvoit à un autre niveau. Une dimension de provision que personne ne peut mesurer ou personne ne peut compter. Une dimension de provision, une dimension de protection dans la vie des hommes de Dieu, dans la vie de l'Église, comme dans la vie des membres des chrétiens. Que Dieu puisse encore apporter une protection au-delà. Et nous sommes là pour prier dans ce sens. Dieu, qu'il relâche ce matin ses provisions sur chacun d'entre nous. Comme il a soufflé, oui, comme il a soufflé des cieux, le vent d'Orient qui a amené la puissance de Dieu, oui, à faire pleuvoir de la viande comme de la poussière. Dieu va faire pleuvoir dans la vie de chacun d'entre nous ce que tu as besoin. Il va faire pleuvoir la provision sur nous. Il sait ce que tu as besoin. Il sait ce que le peuple de Dieu a besoin. Il sait ce par quoi chacun a besoin ce matin. Et nous allons rentrer dans la prière de la provision et de la protection de Dieu. Non seulement dans nos propres vies, mais aussi dans nos propres familles, dans l'Église, mais aussi dans la vie des hommes de Dieu, dans la vie des prédicateurs, dans la vie de tous ceux qui militent pour l'avancement du royaume de Dieu. Les provisions, Dieu va faire pleuvoir au-delà de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons imaginer. Il va souffler, il va souffler, il va souffler et faire pleuvoir au-delà de la viande, oh, comme du sable, de la viande comme du sable. Il va le faire dans la vie de l'Église. Il va le faire dans ta vie. Les provisions dans l'inspiration, les provisions dans la santé, la provision dans la délivrance, les provisions dans les finances, les provisions dans les conditions familiales, dans les conditions de famille, parce que plusieurs familles ont besoin des provisions de Dieu. Il y a des familles qui cherchent comment joindre les deux bouts. Dieu va apporter des provisions nécessaires. On ne va plus chercher à compter, mais nous allons rendre gloire à Dieu. Il y aura des témoignages, des provisions dans le témoignage. Oui, Dieu fait toutes ces choses. Il va faire tomber sur chacun d'entre nous de la viande comme de la poussière. S'il a fait avec le peuple de Dieu dans le désert, il va le faire aussi avec nous parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu le fera, je le crois. Je le crois ce matin. Et comme du sable, il va faire tomber sur nous, comme du sable, des oiseaux ailés. Et il n'a pas fait ses provisions loin. Ils ne sont pas allés chercher très loin. Mais il a dit au verset 28, il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ne pars pas chercher les provisions loin. Ne pars pas chercher les provisions au-delà des limites que Dieu t'a donné d'aller chercher ces provisions. Dieu dit ce matin
que sa provision et sa protection viennent te trouver là où tu es actuellement, dans ta maison. Et il a permis que d'ici quelques jours, nous rentrons dans la montagne. Oui, nous allons entrer dans la montagne et rentrer encore pour pouvoir dire à Dieu, nous sommes sur la montagne. Et ce que tu as permis que le peuple et ton peuple reçoivent dans le désert, je suis venu recevoir cela maintenant. Une provision en abondance. 5 jours sur la montagne, tu peux le faire. Et si tu ne peux pas le faire, tu vas le faire maintenant. Parce que tu ne veux pas que j'aille chercher loin. Tu dis maintenant, je vais recevoir. Et là, nous allons élever tous ensemble nos voix. La provision et la protection de Dieu. La provision dans la fertilité à tous égards. La provision dans la guérison. La provision même intellectuelle dans la sagesse de Dieu. Les provisions. Et la protection de Dieu dans toutes ces choses. Que les inquiétudes soient bannies de nos vies et de la vie de Christ. Et ce matin, je veux que nous nous joignions dans la prière. Permettez-moi que nous prions ensemble. Joignons nos mains dans la prière. Prions ensemble pour la provision et la protection de Dieu. Non seulement pour ces moments qui arrivent, mais aussi pour ces moments par lesquels nous passons maintenant. Le monde avance un peu trop dangereusement. Mais nous avons besoin de la protection et de la provision de Dieu. Alors, nous allons commencer d'abord par élever nos voix et dire à notre Dieu, le Dieu d'Abraham, celui qui a pourvu à la montagne, il va pouvoir encore ce soir, ce matin, dans la vie de chacun d'entre nous. Élevons nos voix et au fur et à mesure, nous allons prier sur quelques sujets que je vais donner en priant tous ensemble. Alors élevons nos voix et présentons, oui, ces moments de prière entre les mains de Dieu. Disons à notre Dieu, il est le Dieu qui pourvoit et le Dieu qui protège. Seigneur, je veux la provision qui vient de toi. Je veux la protection qui vient de toi. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse est encore capable de faire cela dans la vie de chacun d'entre nous ce matin. Alors élevons nos voix et prions notre Dieu pour la protection et la provision de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu qui a pourvu sur la montagne. Toi qui as révélé ton nom, Jéhovah Jireh. Tu t'appelles Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit. Et ce matin, nous t'appelons Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit. Oh Éternel, tu es le Dieu qui pourvoit. Au moment propice, tu es le Dieu qui pourvoit. Oh, au-delà de toutes nos attentes, tu es le Dieu qui pourvoit. Oh Jésus, nous t'appelons ce matin. Tes enfants t'appellent ce matin. Oui, que toutes les choses soient belles en son temps pour chacun d'entre nous. Éternel, tu fais toutes les choses bonnes en ton temps. Et ce matin, ton peuple réuni t'appelle pour dire, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, viens et pourvoit à nos besoins, pourvoit aux besoins de l'assemblée, pourvoit aux besoins de l'église, pourvoit aux besoins de tes enfants, pourvoit aux besoins d'un homme et d'une femme qui a besoin de protection, qui a besoin que la vie change parce qu'il y a trop de calculs. Oh, tu connais où chacun t'attend, oh mon Père. Père, tu connais là où chacun t'attend. Tu connais là où chacun t'attend, dans la protection, dans les provisions. Tu connais les attentes de chacun. Le Dieu qui a fait pleuvoir, fais-le pour ton peuple en ces jours, au nom de Jésus. Le Dieu qui a fait pleuvoir dans le désert, fais pleuvoir ce matin dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus.
Que les provisions pleuvent en ce matin. Que les provisions pleuvent, coulent ce matin dans la vie de mon frère ce matin au nom de Jésus. Relâche tes provisions, Seigneur. Comme tu as relâché dans le désert, relâche la provision. Relâche la provision. Relâche la provision. Fais pleuvoir ce matin au nom de Jésus. Fais pleuvoir ce matin. Regarde les attentes de ton peuple qui sont nombreux. Les attentes sont nombreuses. Les attentes sont nombreuses. Fais pleuvoir, oh Dieu, dans la fertilité. Fais pleuvoir dans la santé au nom de Jésus. Les provisions dans la santé. Les provisions dans la délivrance. Les provisions financières au nom de Jésus. Au nom de Jésus, relâche tes provisions. Relâche les provisions. Relâche la protection au nom de Jésus. Relâche, Éternel. Nous voulons voir des témoignages. Nous voulons voir des témoignages. Des témoignages que tu as faits. Au-delà même de ce que quelqu'un avait pensé, de ce qu'un homme de Dieu avait pensé ou imaginé, fais-le maintenant au nom de Jésus. Gloire à ton nom éternel. Toi qui fais tomber au milieu du peuple de Dieu, au milieu de leur tente, tu as fait pleuvoir autour de leur camp, autour de leur demeure. Ce matin, je prie que tu fasses pleuvoir autour, Éternel notre Dieu, de la demeure de chacun de tes enfants. Fais pleuvoir autour et à l'intérieur de la demeure de chacun de tes enfants, la provision de la guérison, la provision de la santé, la provision des finances au nom de Jésus. Fais pleuvoir ce matin. Alléluia. Fais pleuvoir ce matin. Nous ne voulons pas, je vais les chercher loin, parce que nous avons le Dieu qui donne. Nous ne pouvons pas les chercher loin, parce que nous avons le Dieu qui a donné et sans limite. Oui, tu donnes sans limite, et ce matin, donne pouvoir sans limite au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pouvoir éternel. Pourvoi éternel, pourvoi éternel, que ce que chacun recevra soit au-delà que ce qu'il avait pensé ou imaginé, plus que du sable. Au nom de Jésus, amen. Nous allons prier pour ce sujet qui suit maintenant. Nous allons prier pour la provision d'abord. Nous allons apporter les prédicateurs. Nous allons apporter les prédicateurs. Nous allons prier pour la provision, l'inspiration des prédicateurs. Durant ces moments, l'inspiration des prédicateurs, ceux qui apportent la bonne nouvelle, qu'ils comptent sur Dieu, parce que c'est Dieu qui est capable de donner. L'inspiration vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Alors ce matin, tu vas élever ta voix pour les hommes de Dieu, qui aura même de parler de la part de Dieu. Mais que ces hommes-là soient loin de Dieu. Que les provisions qu'ils auront viennent de Dieu. Plus ils en ont, plus ils viennent déverser. Alléluia. Plus Dieu déverse dans la vie de chacun de ces hommes de Dieu, de ces prédicateurs, plus ils viennent nous déverser cela. Dans l'inspiration, dans la guérison, dans la délivrance, que lorsqu'il parle, oh, alléluia, que des choses se passent au nom de Jésus. Cela vient de Dieu. Alors élevons nos voix pour ces hommes de Dieu. Élevons nos voix pour ces hommes, ces prédicateurs. Ils ont besoin de la provision qui vient de Dieu. C'est Dieu qui donne. Élevons nos voix et prions. Prions ensemble, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu qui pourvoit aux besoins, je t'apporte ce matin, oh Dieu, tes hommes que tu t'es choisis, afin de parler de ta part, tes prédicateurs, ce que tu as oint
pour parler à ton peuple, pour diriger ton peuple. Je prie maintenant qu'au nom de Jésus, la provision de l'inspiration qui vient de Dieu, sur le partage de chacun, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, ce qui apporte la bonne nouvelle, que cela soit une bonne nouvelle, parce qu'elles auront la source divine de Dieu, la source divine de Dieu. Ils seront allés puiser dans la source intarissable qui s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui protège, le Dieu qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Que l'inspiration soit leur partage au nom de Jésus pour chaque prédicateur. La provision de l'inspiration, la provision de l'inspiration au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le grenier de chacun, ô Éternel, se remplisse abondamment afin de venir décharger à ton peuple, oh, quelque chose de nouveau et de particulier au nom de Jésus. Éternel, ce sont tes enfants et tu les as choisis. Tu les as choisis pour parler de toi. Alors ce matin, notre prière, fais pleuvoir sur chaque prédicateur. Fais pleuvoir sur chaque prédicateur au nom de Jésus. Une provision, non pas comme les autres. Une provision, non pas comme ils s'attendaient, mais comme toi tu auras décidé, parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Jéhovah Jireh. Parce que tes provisions sont illimitées. Alors que nous les hommes, nous sommes limités. Tes oins ont besoin des provisions qui sont illimitées, qui viennent du trône de Dieu. Ces provisions éternelles viennent de toi. Alors, déverse, relâche ton onction, relâche cette provision dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant encore prier pour la provision du peuple de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui ont besoin de la provision sur la santé, sur la délivrance, sur les finances. Une provision à tous égards. Il y a d'autres qui ont besoin des provisions dans la vie familiale. Il y a d'autres qui ont besoin de la provision dans la guérison. Dieu ne fait rien par hasard. S'il a permis ces thèmes et ces sous-thèmes, parce qu'il connaît les attentes et les besoins de son peuple. Et nous allons les apporter ce matin. Que Dieu apporte la provision en matière financière, santé, famille, fertilité, guérison, et que les inquiétudes qui règnent dans la vie des familles, oh, soient chassées au nom de Jésus. Élevons tous ensemble nos voix et que chacun apporte sa famille entre les mains de Dieu, la famille du peuple de Dieu, l'assemblée de Dieu entre les mains de l'Éternel. Alors élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix. Prie ton Dieu et demande à ton Dieu de la provision sur la santé, la provision sur la fertilité à tous égards, la guérison à tous égards. Que cette provision et cette protection n'aille pas tomber loin, mais qu'elle tombe dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison. Alors demande à Dieu, oui, il est capable de le faire. Je le crois et je le sais. Parce qu'il fait des grandes choses dans la vie de chaque jour, de chacun de ses enfants. Oui, éternel Dieu, je te prie pour ton peuple ce matin, pour tes enfants, mon Dieu et mon roi. Toi, le Dieu qui pourvoit aux besoins, toi qui fais au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, je te prie, tu connais, Seigneur, la vie de chacun actuellement qui a besoin des provisions en matière de santé, en matière de délivrance, en matière de finances, en matière de fertilité. Je prie ce matin
que la pluie de Dieu descende là où il se trouve au nom de Jésus et que chacun reçoive cela, qu'il reçoive la provision de la santé, reçoit la santé, reçoit la provision, oh, sur les finances, au nom de Jésus. Il ne s'agit plus de joindre les deux bouts, mais il s'agira de rendre gloire à Dieu, 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 parce qu'il a fait, oh, ce que tu ne pouvais même pas imaginer. Oh, tu attendais la guérison. Il te donne la guérison ce matin. Et il te dit, oui, s'il a fait dans le désert, il a fait pleuvoir. Oh, il a fait pleuvoir. Et ce n'est pas les tomber loin, c'est les tomber au milieu de leur tente. Alors je prie ce matin, au nom de Jésus, que la provision de Dieu n'aille pas tomber loin, mais qu'elle tombe dans ta chambre, dans ta maison, dans ton salon, dans ton église actuellement. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, une provision qui va au-delà des limites des hommes, une provision qui rend gloire à Dieu, une provision qui rend gloire à Dieu, qui rend gloire à Dieu, qui donne gloire à Dieu, parce qu'il nous a envoyés pour témoigner de sa gloire, de témoigner de son règne, pour témoigner de sa puissance. Provision financière, reçois cela maintenant au nom de Jésus. Provision dans la délivrance, reçois cela maintenant au nom de Jésus. Finis les inquiétudes. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Tu es un Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh. Tu es un Dieu qui s'appelle Emmanuel, qui est avec nous. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui, tous les jours. Reçois la provision de la santé. Reçois la provision et la protection qui vient de Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom, éternel Dieu Tout-Puissant. Oui, tu connais nos besoins. Tu connais nos besoins. Une dimension extraordinaire de la provision. Dieu veut que le peuple de Dieu, le peuple de Zangé, rentre dans une dimension extraordinaire de la provision et de la protection. Et ce matin, nous allons encore prier. Tu vas élever ta voix encore pour dire, Dieu, je veux rentrer dans cette dimension extraordinaire de la provision et de la restauration et de la protection. Dimension extraordinaire. Extraordinaire de la provision. Que les témoignages descendent. Dieu a décidé que chacun puisse aller maintenant dans une autre dimension. Tu attendais la santé. Dieu a restauré ta santé. Et il dit, nous rentrons dans une nouvelle dimension. Dimension extraordinaire. Je dis dimension extraordinaire de la provision. Il va te donner tout ce que tu désires. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire, qui est plus profond que l'intellectuel, que l'homme avec son intelligence dit, ce n'est pas possible, Dieu ne peut pas faire ça. Ce matin, je t'annonce que Dieu a dit, tu dois rentrer dans une dimension extraordinaire de la provision et de la protection. Et cela, ça arrive maintenant et durant les moments et au-delà des moments de la prière sur la montagne. Oui, Dieu veut cela. Dieu veut cela pour son peuple. Il n'est pas le Dieu qui l'imite. Il a donné son Fils sans condition. Alors élevons nos voix. Dis à Dieu, maintenant nous voulons entrer dans une nouvelle dimension de la provision et de la protection. Élevons nos voix tous ensemble. Élève ta voix. Élève ta voix. Gloire à ton nom, Jésus. Élève ta voix, Jésus. Oui, Éternel. Tu nous appelles non pas, oh Dieu, à demeurer les mêmes, mais tu nous appelles
à expérimenter une nouvelle dimension, une dimension extraordinaire de la provision et de la protection. Ah, Jésus, lorsque notre intelligence dit que cela est impossible aux hommes, toi tu déclares que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu parce que tu es le Dieu qui pourvoit et tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le Dieu qui pourvoit. Maintenant, Seigneur, étonne ton peuple, afin que chacun vienne témoigner que oui, le Jésus que nous prions, le Jésus que nous célébrons, le Jésus que nous adorons, j'avais besoin de santé. Il a même fait plus que la santé. J'avais besoin de la délivrance. Il a fait plus que la délivrance. J'avais besoin des finances. Il a ouvert les portes. Il a ouvert les portes. Il a ouvert les portes. Et les finances pleuvent. Elles pleuvent. Elles tombent dans la maison. Au-delà même de ma maison. Elle va envahir même les voisins. Parce que Dieu est avec toi. Et c'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Il te dit maintenant, on doit expérimenter la dimension où quand Dieu vient pour approvisionner son peuple, il ne le fait pas en limitant, mais non, il le fait en illimité. Oui, Jésus, nous voulons rentrer maintenant dans cette dimension avec mon frère, avec ma soeur, toute l'église entière, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Étonne ton peuple. Le Dieu de l'étonnement, c'est toi. Nous voulons voir des témoignages. Oui, Jésus, que Dieu a guéri. Je pensais que c'était fini, mais Dieu a guéri. Je pensais que l'infertilité, n'allait plus me lâcher, mais Dieu a mis le sourire. Il va appeler les hommes et les femmes pour se réjouir avec toi de la gloire de Dieu. Oui, Seigneur, fais cela pour chacun d'entre nous, pour ton Église, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ton peuple a besoin, Seigneur, où les temps sont difficiles, de voir ta gloire. Je prie ce matin que chacun voit ta gloire. Que chacun voit ta gloire. Que chacun voit ta gloire. Que chacun expérimente cette gloire de Dieu. Qui ne se fait pas avec des paroles, mais qui se fait en témoignant de ce que Dieu a fait. De ce que Dieu a fait. Un témoignage. Nous devons témoigner de la grandeur de Dieu. L'Église, aux Anguais et ses annexes, doivent témoigner de la grandeur de Dieu, 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 de la grandeur de Dieu. Oui, Jésus, tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de ton Fils Jésus, nous avons besoin de toi. Relâche, Seigneur, ce matin, les provisions. Relâche la protection au nom de Jésus. Que nous marchons avec sûreté. Oui, que nous marchons, Seigneur, en sachant que le Dieu que nous prions est celui qui nous protège. En sachant que le Dieu en qui nous avons mis notre confiance est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Viens et pourvois. Viens et pourvois. Viens et pourvois. Finis les inquiétudes. Pourquoi nous devons nous inquiéter si nous avons le Dieu vivant? Merci, mon Dieu. Merci, ô Éternel, parce que tu relâches tes provisions sur nous. Merci, ô Dieu, parce que tu fais pleuvoir la provision sur nous et tu fais autour de nous une protection, non pas comme les hommes protègent, mais comme toi, Dieu, tu protèges. Merci. Merci, Jésus, parce que nous croyons que tu feras au-delà de ce que nous pensons ou encore nous avons imaginé de notre Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui souffle maintenant et tu fais pleuvoir. Oh Seigneur, sur les besoins de tes enfants, tu connais chaque besoin. Nous ne pouvons pas les énumérer ici, Seigneur, mais tu connais les besoins de ton peuple. Seigneur, que chacun reçoive, au-delà même de la poussière, que chacun reçoive, oui, au-delà
du sable de la main. Que chacun reçoive en abondance, au nom de Jésus. Nous allons bénir notre Dieu et recommander la plénière de ce soir entre les mains de notre Seigneur. Nous allons tous ensemble élever nos voix et apporter la plénière de ce soir. Que Dieu continue d'œuvrer sur ce qu'il a commencé. Élevons nos voix tous ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire parce que nous croyons que tu es en train de commencer une œuvre extraordinaire avec chacun de tes enfants. Parce que tu bénis, tu restaures et tu protèges. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que ce que nous t'avons demandé, je crois que chacun a commencé à l'expérimenter dans sa maison, dans sa chambre, dans son salon, de la provision qui vient de Dieu et de la protection de Dieu au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Je te prie, Seigneur, de bénir la plénière de ce soir au nom de Jésus. Comme nous avons prié, Éternel, tu es celui qui apporte la provision, l'inspiration. Que ton serviteur ce soir, oh Dieu, soit inspiré de toi. Qu'il vienne, Seigneur, à la source, qu'il prenne, Seigneur notre Dieu, l'inspiration, parce que c'est ton oint, afin que ton peuple soit béni et restauré par toi pour la gloire de ton nom éternel. Merci pour cette plénière de ce soir. Merci pour ton peuple que tu vas amener ce soir. Oui, Seigneur, dans ta maison, afin d'expérimenter une dimension extraordinaire de la protection et de la provision. Merci pour ce temps passé en ta présence. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Toi qui bénis ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni à ce soir.